Alors, que s'est-il passé? Comment ça se fait que j'ai changé de tenue et que nous sommes un troisième jour, ce qui devait être à la base une journée dans la vie d'Iliès se retrouve à être une semaine dans la vie d'Iliès. Donc jour 3. Je vais tout vous raconter, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai dû couper la caméra et qu'on se retrouve le lendemain, c'est-à-dire que là on est le 1 janvier. C'est-à-dire hier c'était la soirée du 31. Ouais, t'as fait la fête? Non, pas de fête. Un grand problème, pas de fête. J'ai failli aller en prison. Yes. Yes. Allez, c'est l'heure de se réveiller, frérot. Let's go. Elias, quoi de prévu pour aujourd'hui? J'aurais bien aimé dormir plus, déjà, pour commencer. Je vais commencer avec un petit parfum. Ok. Je vais pouvoir mettre histoire de ne pas puer. Ok, d'accord. Je vais me changer. Et ensuite, on commence la journée. T'as faim? Là, ça va. Moi j'ai faim. Mais on n'a pas le temps de manger. Ouais, je me doute. La journée commence comme ça. Je me fais beau gosse et je reviens. T'es fatigué comme moi? Ouais, pas assez dormi. Putain, j'ai zappé. Il est où mon ordi? Encore. Oh putain, merde. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? Montre. Ah merde, il est parti. Oh putain, ça me rappelle des souvenirs. Quand je viens devant un hôpital comme ça me rappelle quand j'étais infirmier. La dernière fois, il m'a dit quoi? Il m'a dit, Lies, tu viens avec moi et tout, parce qu'il a fait un accident. Du coup, il a dû aller à l'hôpital. Il me dit, Lies, tu viens avec moi et tout. J'ai dit non. Il comprenait pas pourquoi. Mais moi, frère, impossible, je retourne dans un hôpital. Pourquoi? Ça y est, ça m'a. T'as trop saigné ça. C'est trop. Quand je rentre dedans, ça me met des flashbacks de quand j'étais infirmier. Putain. J'ai trop travaillé quand j'étais infirmier. Je travaillais pas genre en mode 35 heures par semaine. Non, non. J'ai jamais fait une semaine à moins de 70 heures. Déjà, pour commencer. Wow. Mon quotidien, c'était des journées de 12 heures. Tous les jours. Ça, c'était la base. Ça devient du dégoût à la fin. Ouais, après, à un moment donné, j'étais dégoûté. Il me faut mon ordinateur, du coup, parce qu'en fait, j'ai oublié, on n'a pas imprimé le contrat. Il faut que je le mette en format PDF et après, je l'imprime. Centre régional de transfusion sanguine. Tu sais qu'il y a quelqu'un, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, moi je pensais que le Maroc c'était un pays où il n'y avait pas de goudron. Je pensais que c'était un pays où genre la majorité des routes c'était des routes en terre et tout. C'est un ouf. Non, le Maroc c'est très 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 développé. Et en plus de ça, c'est pas juste très développé. Genre, tous les ans, chaque année qui passe, plus je reviens et plus je me rends compte qu'en fait, bah, ça se développe de plus en plus. Et comme au début, Dubaï, tu vois comment c'était Dubaï au début? Dans le désert. Tu vois comment c'était? Genre ça se développait, tout le monde voyait qu'il y avait un truc, mais personne s'est dit je vais entreprendre à Dubaï. Parce que les gens ils se disaient bah voilà, ouais, j'ai le temps. Bah là c'est la même chose en ce moment avec le Maroc. Et quand la Coupe du Monde elle va passer, moi-même j'arrive même pas à visualiser tellement qu'est-ce que ça va être, tellement ça va être un truc de fou. La Coupe du Monde. Genre c'est pas genre la Coupe du Monde. La dernière fois qu'il y a eu la Coupe du Monde dans un pays d'Afrique, je crois que c'était en Afrique du Sud. Et au final, l'Afrique du Sud, après, c'est devenu un des pays les plus développés d'Afrique. Ambulance. Ah non, frère, je suis garé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À tout moment, cette vidéo, elle prend une autre tournure. Garde à vue. Non, pas pour ça. Non. Donc, on est là depuis combien de temps? Ça fait 1 mois et demi. En 1 mois et demi, j'ai signé 2 villas. 2 très grosses villas. Et aujourd'hui, wow. Le SS. Je disais quoi déjà? Ça fait 1 mois et demi, 2 villas signées. Ouais. Signé 2 villas. Et là aujourd'hui, Inch'Allah, on va signer la 3e villa. Je sais pas si on aura le temps d'y aller pour la voir. J'espère. Je ne pense pas. Ouais. De toute façon, demain sûr, on y va. Ouais, demain, ouais. Le nouvel an au Maroc. Ouais, Elias, tu fais quoi au nouvel an? Je travaille.
C'est mon plaisir. Je travaille. J'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de. Je sais pas quoi. J'ai envie de travailler. C'est bizarre quand même de se dire que aujourd'hui, genre, ce qui me fait plaisir dans la vie, c'est de travailler et d'être. De développer le projet. Tu sais que j'ai envie de faire quoi dans cette vidéo là? J'ai envie de parler genre de Imeo. Non? Non, trop tôt. Trop tôt. Trop tôt. J'ai envie de te dire ce qui arrive, ce qui va se passer. Non, parce que l'idée du concept, elle est tellement folle, elle n'a jamais existé auparavant, C'est vrai. que ce serait peut-être une Je vais erreur. faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Je vais faire un truc. Ah là là, Inch'Allah. Ce que j'ai prévu de faire ici à Marrakech, il n'y a personne qui l'a fait. Je serai le premier. Genre les gens ils vont dire oh mais qu'est-ce qu'il est malin lui. Ouais. C'est de la folie. Tu sais, et dis-le-moi qu'enfin tu sais, et tu l'as ressenti quand on se t'aima, et tu m'as regardé avec tes mains. Oh, tu sais, et dis-le-moi qu'enfin tu sais. Bon, le propriétaire, à la dernière minute, il m'a dit quoi? Il m'a dit merde. Quoi? Putain. T'as pas supprimé le contrat? Hein? T'as pas supprimé le contrat? Non, c'est pas ça, c'est que je l'ai enregistré, mais au format PDF. Ah non, c'est bon, il est là. Le propriétaire, à la dernière minute, il me dit ouais, on va faire un contrat de 2 ans. Je me dis, vas-y, c'est bon, cool, on fait un contrat de 2 ans, je suis content, moi, ça me permet d'amortir. Et là, il me dit quoi? Il me dit, ouais, non, finalement, c'était une faute de frappe, c'était 1 an. Est-ce que tu peux modifier et me le renvoyer? Donc, c'est tout, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais le modifier, tac. J'espère juste qu'on va pouvoir aller. Ce serait bien qu'on puisse aller voir la villa. Ou qu'il me donne les clés, c'est encore mieux. Ouais. Cette journée, franchement, elle est. J'ai l'impression qu'elle n'est pas productive. Non, elle l'est pas. Elle l'est pas. Non, non. Normalement, il y avait un programme, on devait organiser les trucs et tout. Et au final, on se retrouve avec une journée. On a passé la moitié de la journée à. On a passé la moitié de la journée à l'hôpital. Plus le réveil tardif. Le réveil tardif, ah, ça va, t'abuses. Ah, je te jure. Frère, On s'est pas réveillé trop tard. Hein. bah, ça a pris la moitié de la journée, comme si. Au moins 11h, c'est une dinguerie. Comment? Au moins 11h, c'est une dinguerie. 11h, c'est une dinguerie? 11h, c'est une Bah, dinguerie. de toute façon, c'est simple. Au Maroc, avant 11h, il n'y a pas de. Oui, mais y a rien. Tu peux être productif, tu vois. Oui, Déjà, tu le peux. matin, on est plus productif. Et en plus, tu te lèves avant 11h, tu sais, tu peux taper sur l'ordi, tu peux réfléchir. Hein? Avant 11h, tu vois. Le matin, tu peux Ouais. bosser sur ton ordi, tu peux réfléchir. Tu peux... Ouais. Non, c'est vrai, en soi, ouais, je sais, c'est vrai. Il faut être plus organisé. Alors, attends. Imprime-le en 2 exemplaires. S'il te plaît, je viens de te l'envoyer par mail. Tu penses que c'est mieux de travailler avec les propriétaires marocains ou avec des propriétaires français? Je pense marocain, parce que j'ai l'impression que c'était un peu je m'en foutiste. Ouais, genre ils vont pas, ils sont, ouais c'est vrai. Genre ils sont moins attachés à, C'est ça. ouais, tu vois ils sont moins dans le, ils sont moins genre à regarder qu'est-ce que tu fais. C'est ça, ouais. Non, non. Après, à voir sur la durée. Hein? Ça, c'est juste une impression. C'est juste une impression à voir sur la durée. Juste après, qu'est-ce qu'on a à faire là? On finit, on va signer le contrat. Ah oui, il y a un truc qu'il faut savoir. C'est qu'au Maroc, un contrat qui ne passe pas chez le légalisateur, c'est un établissement genre de l'État,
tu arrives, il faut que si par exemple il y a un contrat, tu vois, là par exemple on a un contrat. Faut pas le montrer, faut pas le montrer. Non, je m'en fous. Je le vends pas le contrat tout seul. De toute façon, ils vont faire quoi? Ils vont faire pause. Tac, 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 tac. C'est ça. Il y en a, ils Ouais. suffisent. Bah, t'es un rat. Ils seraient capables. Je m'en fous. Bref, le contrat. Tu fais un contrat. En France, comment ça se passe? Tu fais un contrat, la personne elle signe, tu signes, c'est bon. C'est ça. En France, au Maroc, ça n'a aucune valeur, ça. Tu dois passer dans un établissement, le légalisateur, il vient, il a fini. Le légalisateur, il vient, les deux personnes qui signent le contrat, elles signent le contrat devant un témoin, enfin devant le légalisateur. Tiens, attends, on va y aller. Le légalisateur, ensuite, il vérifie ton identité avec ton passeport ou ta carte nationale ou un truc comme ça, pour dire comme quoi c'est vraiment toi qui as signé, tu vois. Ouais. Il vérifie, vous signez devant lui, vous devez signer dans un carnet qui stipule que de telle date vous avez signé pour tel contrat, et ensuite le légalisateur il met un tampon. Et sans ce tampon, le contrat il a aucune valeur juridique. Ok. Et ça c'est pour tout, hein. Genre pour vivre, genre tu veux louer un appartement pour vivre, tu veux acheter n'importe quel contrat, de toute façon il doit passer chez le légalisateur. Et t'as une idée de combien ça coûte Le légalisateur, Hmm. ça coûte, je crois, genre ça coûte 30, ça coûte 3 ou 6 euros, tu vois, un truc comme ça. ça. Ouais, un truc comme ça. Mais c'est pas moi qui vais le payer, hein. Enfin, quoique là, il va peut-être me dire on fait moitié-moitié, un truc comme ça. Pour 3 Ça euros. dépend. Hein? Ouais. Pour 3 euros? Ouais, pour 3 euros. Ouais, voilà. Non, c'est possible. Je m'en fous, mais en gros, ouais, c'est possible. Donc là, on signe le contrat. Ensuite, il va falloir qu'on aille récupérer. Soit il va falloir qu'on aille récupérer 10 000 dirhams. Non, 100 000 dirhams. 100 000 dirhams. Parce que cette villa là, je l'ai récupérée je l'ai négociée de ouf, hein. Je l'ai négociée de fou malade. La villa, elle était à 3 000 euros par mois. Moi, je suis venu, j'ai discuté avec lui le jour de la visite. Il y avait du monde un petit peu. Et la villa, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, vas-y, dis-moi, c'est quoi ton dernier prix? Il m'a dit, bah, c'est ça mon dernier prix. Non, elle était même à 3 500, je crois. Ouais, elle était à 3 500. affiché à 3 Ouais, 500. lui, il l'avait affiché à 3 Après, 500. tu lui as demandé le dernier prix. Il m'a dit 3 000. C'est ça. Après, je négocie avec lui, nanani. Il me dit 2005. Je dis, bon, écoute, je vais réfléchir. Parce que la villa, elle est un peu loin, nanani, tu vois, je trouve des arguments. Je lui dis, voilà, je vais réfléchir. Ensuite, je lui donne rendez-vous le lendemain. On se pose dans un café et là, j'utilise toutes mes techniques de négociation. Voilà, tu vois, c'est beaucoup d'implicite, hein. Le mec, je viens, je change de sujet. Je lui dis, bah voilà, je m'intéresse à sa vie, je parle avec lui, tu vois, on devient amis. Je crée une relation avec la personne. Et en créant une relation avec la personne, elle s'ouvre et elle te dit vraiment c'est quoi son dernier prix. Et à ce moment-là, j'ai pu descendre de 35 000, donc 3 500 euros par mois, à 2 000 euros par mois. J'ai négocié quand même 1 500 euros sur le loyer. C'est un truc de malade, hein. C'est énorme. C'est un truc de malade. C'est énorme. Et donc là, il faut que j'aille lui donner donc 2 000 euros, plus 2 mois de caution, 4 000 euros, donc ça fait 6 000 euros, donc 60 000 dirhams. Il faut que j'aille lui donner 60 000 dirhams quand on aura signé. Plus après, je vais rajouter une chambre, parce que genre il y a un espace dans la villa, mais je ferai une vidéo dessus, je vous la montrerai. Il y a un espace dans la villa avec genre comme un salon entre les chambres, tu vois, parce que quand tu montes à l'étage, genre au milieu, il y a un salon. Ce salon là, je vais le changer, je vais faire une chambre en plus. Bon, on va aller signer le document.
Bon, c'est bon, c'est signé. C'est fini. C'est signé, c'est bon. T'as vu comment c'est chez les... T'as vu, au final, on n'a rien payé. Ouais. C'est gratuit, en fait. Ouais. Légaliser un contrat, c'est gratuit. Et donc, voilà. Hein. C'est bon, c'est fait. La villa, elle est signée. Je dois juste préparer l'argent pour demain matin. Je ferai une petite vidéo de la villa et ça fera une présentation. Donc, bah écoute, finalement, c'est pas si difficile que ça parce qu'au début, quand tu as zéro contact, que personne te connaît, que tu viens d'arriver, etc., oui, effectivement, ça peut être un peu dur. Dans le sens où bah, tu commences tout à zéro. Moi, au début, genre, j'étais là tous les jours. J'enchaînais les appels téléphoniques et tout. Rien, zéro. Personne ne me faisait confiance. Maintenant, bah, c'est les villas qui viennent à moi sans même que j'appelle. Allô? Allô? Oui, frérot. Salam alaikum. T'es où là? C'est la Guélise. On se donne rendez-vous au local? C'est bon pour signer le contrat? Ouais, c'est bon, j'ai signé. Tu vas faire un vlog? Je suis en train de tourner un vlog là. Première signature? Non, c'est pas la première, mais ouais. Comment? Et bah alors, viens, on va au local là, vite fait. Viens là, viens au local. Moi, je vais voir si je peux venir avec toi 2-3 minutes. Après, je pars au commissariat. Vas-y. Et bah, envoie-moi la localisation. Viens. Vas-y. Les gens, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il travaille avec des mecs qui vont au commissariat? Il a fait un accident de voiture. Hier. Non, avant-hier. Mais un gros truc, genre. On va tenter le demi-tour. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe pas? Est-ce que... bon. Y a-t-il un pays plus difficile de conduire que le Maroc? Oh, ça doit exister. La Thaïlande, les trucs comme ça. Mais quand même, ici, c'est hardcore. Alors ici, c'est vraiment difficile, hein, la conduite. Ça demande un niveau de concentration assez important. Je confirme. Tu confirmes? Oui. Ok. C'est un truc de fou parce que tu sais, il a fait un accident de voiture. Il y a un mec bourré, genre il est arrivé, il l'a tapé par derrière. T'as fait un 360. Lui, il a appelé, ouais. La voiture, elle a fait un 360 comme ça, complètement écrasé comme une canette. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé la police. La police, ils sont venus. Il a dit voilà, c'était telle voiture. Et le mec, en fait, dès qu'il a fait l'accident, il s'est barré direct, tu vois. Il a fait un délit de fuite. Du coup, le policier nous demande de s'arrêter. Coupe pas tant. On était en train de filmer, ils m'ont dit arrête-toi, contrôle. Ouais. Dans un sens, moi, ça me fait chier parce que je suis là, je conduis, je me dis. Mais dans un autre sens, sur là, je suis trop content. Parce qu'au Maroc, tu te rends compte que en 10 ans, 15 ans, il y a eu un changement de fou malade. C'est hyper sécurisé. Regarde, je suis en train de raconter une histoire. Sur la police. J'ai fait une petite parenthèse. Il a vu qu'on était en train de filmer, etc., etc. Tout de suite, contrôle, tac, contrôle, ok, c'est tout bon. Les contrats, le ci, le ça, ok, c'est bon, tu peux partir. On va pas contrôler pour rien, tu vois, genre ils ont fait leur travail. Et donc bref, je disais, lui il appelle, donc il fait l'accident, il appelle la police, ils arrivent, il dit voilà, le mec il est venu, il m'a tapé, ensuite il est remonté dans sa voiture et il a fait un délit de fuite, genre il s'est barré. La police ils lui ont dit c'était quoi la voiture, ils lui ont dit je sais pas, c'était une voiture de telle couleur. 2 heures après, ils l'ont attrapé, ils ont chopé le mec, ils l'ont mis en prison, garde à vue, 48 heures ou 72 heures, un truc comme ça. Actuellement, il est encore en garde à vue. Et je crois qu'il a 30 000 euros d'amende et 30 000 euros d'amende ou 6 mois de prison. Ah ça rigole pas. Non, c'est pas genre tu peux pas faire ce que tu veux. Genre t'es pas genre faut pas croire que tu viens ici, non, faut respecter. Nous sommes dans un royaume. C'est ça. Respecte. Tu viens pas, comme l'été dernier là, les Français à Marrakech ils sont arrivés, ils ont fait ruine, ils ont fait le bordel dans tout Marrakech. Motocross dans le golf, d'ailleurs c'était dans le golf juste là à côté là. Ouais. Dans un golf, genre golf pour jouer au golf. Ah non mais j'ai vu les vidéos. Cross, roue arrière. Un mec qui vient, il roule en RS3 comme ça, il tape des gens. Comme si ici en fait c'était genre c'était comme je sais pas
un pays de non-droit, genre tu viens, t'es le roi du pétrole. Non, 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 poteau, redescends. Redescends, respecte. Je reçois un petit peu trop d'appels à mon goût. La vidéo, elle arrête pas de couper. Je sais même plus ce que je disais. Donc là, on va aller au bureau. Ah oui, parce que vous êtes pas au courant. Ilyes, maintenant, il a un bureau. Il a un local. Genre, vous pouvez venir sur place. J'ai des biens immobiliers à vendre, des pépites, qui sont juste en attente que le bureau il soit terminé. Du coup, j'ai récupéré un bureau à Marrakech. Là, on va y aller, on va regarder un petit peu ce que ça donne et tout. Il faut faire venir des artisans, tu vois, je vais faire un truc classe, tu vois. Un truc vraiment beau gosse. T'as des idées là ou pas trop? Ouais, déjà, moquette au sol. Ok. Petite moquette, beau gosse. Et puis, je vais faire de la peinture sur les murs. Je vais refaire la peinture des murs parce que là c'est blanc, tu vois. Je vais refaire la peinture sur les murs. Je vais mettre une couleur genre, je sais pas encore, taupe, crème, blanc cassé, un truc comme ça, beige, Ok. un truc comme ça. Ensuite, je vais mettre 3 bureaux. Et puis après de la déco, des plantes, des trucs comme ça et tout. Non, c'est un bon truc, tu vois. Comme ça, au moins, on peut accueillir les gens maintenant. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent ouais, c'est de l'arnaque et tout, parce que c'est en ligne. Tu vois, même les vieux, tu vois, ils connaissent pas trop. Ils viennent, ils disent ouais, non, mais tout ce qui est sur Internet, c'est du vol, c'est de l'arnaque et tout. Ouais. Bah écoute, maintenant, t'as plus d'excuses. J'ai un bureau. C'est ça. Tu peux même venir sur place. Tu peux même venir payer sur place si tu veux. Parce qu'il y a des personnes qui me disent ça des fois sur les ventes de formation. Ouais, mais moi qui me dis que t'es pas juste un mec derrière ton téléphone et que bah genre tu vas pas payer, tu vas pas prendre mon argent et disparaître. Bah maintenant j'ai des bureaux. Bon, certes ils sont à Marrakech, mais j'ai des bureaux. Et puis même pour les ventes immobilières, c'est bien aussi. Tu sais que maintenant il y a même des agences immobilières qui sont totalement digitalisées, hein, sans bureau, sans rien. Il y a plein de gens qui disent ouais, mais pour investir il faut de l'argent. Non, en soi tu peux investir avec 0 €. Hein. Même dans l'immobilier, hein, tu peux faire de l'immobilier avec quasiment 0 €. Quasiment. Attends, si tu veux faire de la sous-location avec 0 €, non, c'est pas possible. Sors-toi ça de la tête, c'est pas possible. J'ai déjà dit 1000 fois, il faut minimum, grand minimum, 1500-2000 pour celui qui prend ma formation. Parce que celui qui veut se lancer tout seul, non, augmente ton budget, passe à 6000, 7000. Parce qu'il va falloir que tu payes le bail, il va falloir que tu payes ci, ça, bah, bref. Mais la sous-location, c'est trop rentable. C'est un truc de fou, pas quand même. Non, c'est clair. La sous-location. Là, la villa là, qu'on vient de signer, là, 2000 € par mois. 4 chambres. 400 € la nuit. 20 nuits dans le mois. Tu as généré 8000, tu retires 2000 de loyer. Tu retires 800 € de personnel, ménage, pisciniste, jardinier, tout ça. 800 € au Maroc, hein, je parle. Hein. Tu retires encore 200 € électricité et tout, parce que c'est pas une grande villa, mais vas-y, on va dire, tu retires encore 200 € d'électricité, etc. Ça fait 8000 moins 3000, il reste 5000 €. Vas-y, on retire quoi encore? On retire quoi? Tu peux retirer ce que tu veux, tu veux encore retirer 1000 € de marge? Vas-y, retire 1000 € de marge. Tu veux retirer 2000 € de marge? Ok, vas-y, retire. C'est pas grave, il reste encore 3000 €. Terrible. Ça, c'est une villa en sous-location. Alors, t'en as 10, imaginons, de manière en moyenne, hein, tu fais, on va dire, sur des petites villas comme ça, tu fais 5000 € de bénéfices par mois. Allez, vas-y, 4000. Parce qu'après, on va dire, ah, il abuse, nanani, il y a ça à payer, il y a ça. Ok, 4000. Ok, 3000. C'est bon? C'est réaliste, 3000. 3000 € de bénéfices par mois. T'en as 10, tu fais 30 000 € par mois en automatique quand même. Police signalée devant. T'en as 1, tu fais 60. T'en as 20, tu fais 60 000 € de bénéfices par mois. Est-ce que c'est pas beau? Quand tu sais qu'en France, la majorité des formateurs, ils viennent et ils te disent gagne jusqu'à 500 € par mois grâce à ma formation sous location. Alors que moi, je dis gagne minimum 800 € par mois avec ma formation. Donc voilà. Tu l'as jamais vu toi le bureau? Non, pas encore. Pas la première fois. Tu vas voir. C'est un bon petit truc, bien localisé. En plus de ça, on est à côté de la gare de Guéliz. Ça veut dire s'il y a des gens qui veulent venir, bah, ils ont juste à prendre le train et à sortir, tu vois. Magnifique. À côté de la gare. En plus de ça, les communs, ils sont magnifiques, tu vas voir. Non, franchement, c'est pas mal. Est-ce que c'est pas beau Marrakech quand même? Regarde. Moi, j'aime trop. Regarde.
Palais des Congrès. Tu ne peux pas savoir comment j'aime le Maroc. C'est un amour qui est spécial. T'es là pour faire caméraman ou intervieweur, toi? Caméraman. Je suis là, je parle tout seul. Qu'est-ce que je te dis ça? Je sais pas, moi. Peut-être qu'ils veulent que tu me poses des questions. Ok, on va poser des questions alors. Des questions que les gens, que ça intéresse. Vous venez, vous me dites, fais un vlog de ta journée, la journée d'Ilyes. Ok, là, on est en train de faire la journée d'Ilyes. Quoi, je suis là pour parler tout seul? Je pense qu'on se pose tous une question ici. Qu'est-ce que eux, ils se posent comme question? Tu veux savoir? Oui, Ilyes oui, Business. oui, c'est moi. Combien tu gagnes tous les mois? Oh putain, ça a bien changé depuis l'époque où je disais que je gagnais 30 000 euros par mois. Ah ouais? Hmm. C'est-à-dire, ça a bien changé ou ça a mal changé? Non, parce que avant, genre, j'ai déjà partagé des mois où je faisais 30 000. Les mois où je faisais 30 000, tu vois, c'était des très bons mois. Tu vois, genre, moi, j'étais content, tu vois, 30 000 euros par mois. Moi, j'estime pas encore être riche à 30 000 euros par mois, mais sûr que c'est très bien. Bah, aujourd'hui, c'est 30 000 euros minimum par mois. Ah. Mais j'ai pas envie de trop dire parce que soit on va me dire ouais, tu sais, parce qu'en fait, toutes les fois où j'ai partagé mes chiffres, où j'ai montré mes chiffres, tu vois, directement, j'ai même montré mon compte en banque. J'ai pas juste montré les chiffres d'un compte Airbnb, non, j'ai montré mon compte en banque, j'ai partagé des captures, en fait, sur les réseaux sociaux, bah, t'as toujours des personnes qui sont là et qui vont aller dire ouais, mais oui, c'est le chiffre d'affaires, c'est le bénéfice, oui, mais attends, ça c'est le compte en banque, oui, mais ah non, c'est une arnaque, ah non, c'est non. Si tu trouves toujours une excuse pour ton échec personnel, c'est sûr que tu vas jamais réussir. Moi maintenant, aujourd'hui, je suis à minimum 30 000 euros par mois, hein, avec la sous-location. Ok. Et tu conseilles aux débutants de se lancer où? De se lancer dans leur ville. Dans leur ville, De se même lancer dans carrément leur au ville Maroc. pour commencer. Bah, si la personne elle a pour projet de s'installer au Maroc. Ah oui, parce que je peux plus dire le mot expatrié, je peux plus dire le mot. Parce que quand j'ai dit le mot expatrié la dernière fois, on m'a dit t'es pas un expatrié, t'es un immigré. Ah. Ah. D'accord. Bon, j'ai la nationalité marocaine, mais je suis un immigré. Bon, ok, Pourquoi bref. pas? Bref, si la personne elle a pour projet de s'installer au Maroc, bah alors dans ce cas-là, oui, elle vient, elle le fait au Maroc. Si la personne elle veut s'installer au Maroc, mais plus tard, eh ben, commence la sous-location dans ta ville tout de suite maintenant. N'importe quelle ville en soi, même sauf si ta ville c'est vraiment une toute petite ville, genre il y a moins de 50 000 habitants ou moins de 20 000. Dans ce cas-là, ça peut être compliqué. Mais c'est pas grave, tu vas dans la plus grande ville à côté de chez toi, dans un secteur de 1 heure. Mais les personnes qui se trouvent des excuses en se disant ouais, mais moi, je suis dans une ville soumise à restrictions locatives. Ouais, mais moi, je suis dans une ville, il y a trop de concurrence. Ouais, mais moi, dans ma ville, il n'y a pas assez de voyageurs. Tout ça, c'est des excuses. Hein. J'ai commencé à Reims. Pour moi, Reims, il n'y avait pas de potentiel particulier. Maintenant, une fois que tu sais travailler l'algorithme Airbnb et que tu sais comment faire pour attirer tous les voyageurs, tout le trafic d'Airbnb, parce qu'Airbnb, c'est trop puissant. Il y a trop de trafic sur le site. Donc, quand tu sais comment attirer ce trafic-là vers toi, là, à ce moment-là, vas-y. Vas-y, retire-moi ça, frère. Non, frère, ils vont me voir ici. Ils vont prendre une photo de moi. Allez, on y va. Let's go. Vous allez bien faire. Comment il va ouvrir la porte? Qui? Pour le bureau. Qui va ouvrir la porte? Non, tu rigoles. Comment ça, je me demande? Frère, je croyais que c'était toi qui avais appelé le mec. Quel mec? Le mec de la dernière fois, là, avec la barbe. Pourquoi je vais l'appeler, frère? C'est pas lui le propriétaire. Non, mais c'est lui qui s'occupe d'ouvrir les bureaux. Non, mais
frère, maintenant c'est plus à lui de parler. C'est à Moi, toi le que tu parles. propriétaire, il m'a dit tu vois avec lui. C'est lui qui Frère, va tu il va m'as t'ouvrir tu le m'as bureau. rien dit, Je te l'ai frère. dit la dernière fois. Moi, je te l'ai dit. Tu m'as rien dit. Appelle-lui ou alors l'autre mec de la location de voiture. Ils ont pas de rapport, frère, avec ça. Viens, on cherche Sylvie. C'est le Maroc. Regarde-moi ça. Est-ce que c'est pas magnifique? Incroyable. Hein? Incroyable. Bah ça c'est juste les communs, les espaces communs. Vous allez bientôt pouvoir venir. Ah, pareil, c'est juste des espaces communs. C'est magnifique ça. Son numéro. Non, j'appelle le propriétaire. Le pire que ça, je peux prendre son numéro. Moi, je dois partir. اه Putain. دلوقتي زاد نسريو عليه ما نعيط انا نمشي نسريو عليه ما نمشي للفياط دلوقتي نسريو عليه Pourquoi tu dois aller où? Je dois aller à Fiat et commissariat. Là, moi, on est ensemble pour faire venir un artisan et tout, pour qu'en gros, je te dise L'artisan, des il peut trucs. pas venir maintenant. Hein? Il peut pas venir maintenant. Je t'ai dit, Ah, du coup. je t'avais dit, viens, viens, on prépare, on ramène un artisan. Tu m'as dit, ah, ça c'est rien, ça, l'artisan, je le fais venir quand je veux. Quand je veux. Ouais. Pas maintenant, frère. Pourquoi pas maintenant? Ça, c'est pas un problème déjà, frère. Parce que lui, il peut rien faire. Moi, je veux juste un s'il t'a devis. pas fait Moi, je veux juste un devis pour la Il n'y a moquette. pas de devis. Si tu ramènes un artisan, il n'y a pas de devis. Il n'y a que la parole. Tu dis 4000, tu dis en 4000, c'est bon. Tu veux dire quoi? Tu veux un devis? Tu vas payer cher. Allô? Ce mec-là, genre toi, tu t'es dit, genre c'est bizarre, il me fait économiser beaucoup d'argent. Ouais. Donc pas de devis alors. Ah, si tu veux devis, ça veut dire décorateur ou bien architecte, agent, société. Ça va encore. J'ai faim. Toi aussi? Ah oui. Tu veux qu'on aille manger? Ouais, je pense. Et après on se pose, on travaille sur l'ordinateur. Ouais, de toute façon, il reste que ça. Il faut qu'on... Ça. En gros, nous allons moquette au sol. Moquette au sol, partout. Et là, je mets un bureau là. Là à gauche. Et là, c'est la danse. Non, il n'y a même pas besoin de salle de danse. Qui va attendre? Ouais, tu mets juste un canapé. Non, mais si tu viens, c'est pour pris rendez-vous. Ouais. Au pire, je peux faire venir un architecte d'intérieur ou une décoratrice d'intérieur. Ça peut être pas mal, ça. En gros, la gare, elle est là-bas. On va faire une procession de nettoyage. On y va? Tu sais qu'ici, il y a que des... Je crois qu'il n'y a que des bureaux. Tu penses? C'est beau gosse. J'aime beaucoup. Il y a un ascenseur.
Il n'y a personne qui peut venir me voir et me dire ouais Elias, ton bureau il est où? Il est à côté de la gare. Ça fait bien? Donc il faut qu'on parle. Ah ouais? Ouais. C'est quoi? Il faut qu'on fasse un prévisionnel de rentabilité. Il faut qu'on fasse un prévisionnel financier pour calculer la rentabilité de la sous-location au Maroc. Complètement. Ouais, je suis totalement d'accord. Sur ça, sur des appartements, comme sur des villas, comme sur des... En fait, je sais pas si je vais faire des appartements ici. Ouais, mais sur notre projet, pour les personnes qui auront un investissement moindre. Je sais pas moi. Parce que l'avantage, Les tu vois, appartements, c'est... bien. Il y a un avantage énorme, c'est que tu peux l'automatiser à 100%. C'est ça, et il est Tu full. fais rien. Et il est full. Et il est full. L'appartement, il va être full toute l'année. Et ça demande moins de capital d'investissement de départ. Les appartements. Donc Mais ça nous permettrait d'avoir une offre encore en l'écart de dessous. rentabilité, il est énorme. Donc est-ce que c'est mieux de partir sur que des villas très 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 rentables, mais c'est un petit peu moins facile d'automatiser des villas que des appartements, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait du personnel sur place, etc. Mais c'est hyper rentable. Ou alors, plein d'appartements full automatisés. Te connaissant toi, je sais ce que tu vas me dire. Moi, tu me connais par rapport à la scalabilité, l'automatisation, etc. Mais tu vois, je me dis, est-ce que ça en vaut la chandelle, tu vois, le fait de... Les villas, Non, justement, les appartements. apparts. Ouais. pourquoi? Si la rentabilité, elle suit pas, c'est rentable, tu vois. C'est forcément rentable. rentable. Mais est-ce que ça l'est suffisamment, tu vois? Ah, mais c'est parce qu'on s'est habitué à des chiffres C'est trop hardcore. peut-être ça le problème. Si on compare à la France, oui. La question se pose pas. Ah oui, non, mais ça, c'est évident. Maintenant, si ça on va compare aux partir. villas au Maroc, Chose c'est qui est incomparable. avantageux par rapport à la France, justement. Donc, Ce qui est bien aussi avec les villas, c'est que quand elle est vide, je vis dedans. c'est magnifique, ça. Ça, c'est magnifique. Je vis dedans. C'est vrai. Et en plus de ça, tu peux changer de villa toutes les semaines. C'est incroyable. Ça, c'est un truc de ouf. Ça c'est le luxe de ce métier. Ça, c'est le c'est luxe pour de ça la qu'on fait ce métier. sous-location. Après, c'est la même chose que celui qui va louer, qui est le loueur de voitures. Hein. C'est le mec qui C'est loue vrai. des voitures de luxe. C'est vrai. Bah, quand les voitures elles sont pas louées, bah, il roule en Urus. Exactement. Bah, là, c'est la même chose. Ouais. Mais au lieu d'avoir un Urus à 200 000 euros ou 300 000 euros, bah là, tu as une villa à 1 million d'euros. Ils sont fous les gens qui m'ont dit « Ah, je pensais que le Maroc, il n'y avait pas de route goudronnée. » C'est des malades, c'est des Montre-moi malades. un petit peu. Ah, mais regarde-moi ça. Oh là 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 là. Oh là là. Ah ouais, tu m'as fait une surprise. Tu m'as fait une surprise, là. Est-ce que tu vas rester à Marrakech éternellement? Est-ce que je vais rester à Marrakech toute ma vie? Toute ma vie? Peut-être pas toute ta vie, mais... C'est quoi tes prévisions un petit peu là pour Mes prévisions cette expatriation là? Expatriation. Non, il faut pas dire ce mot-là. Faut pas. Minimum 5 ans. Hein. Minimum. Minimum 5 ans, ouais. Et d'après toi, pour les personnes qui veulent peut-être suivre, enfin, qui veulent aussi s'expatrier au Maroc, combien il faut peut-être avoir de côté ou Combien il faut avoir de côté? voilà, pour vivre décemment, on va dire. Ça dépend. Si le mec qui vient,
il lance un business physique et il doit attendre de générer de l'argent pour vivre avec cet argent-là, il va lui falloir beaucoup d'argent. Parce que tu sais, tu peux pas savoir de quoi il fait demain et il vaut mieux être en sécurité, tu vois. Moi, je ne vais pas dire à quelqu'un qui a rien, tu vois, dans les mains, qui ne fait pas rentrer de l'argent en automatique, que vient t'expatrier au Maroc. Sauf si la personne elle a un projet ou qu'elle fait rentrer de l'argent de manière digitalisée. Dans ce cas-là, ouais. Il est trop bon le pain. Ouais, de ouf. Ensuite, ça correspondrait à combien justement au moins le revenu pour moi, c'est entre- le minimum pour vivre, tu vois, ici. Le minimum pour vivre à Marrakech, Ouais. c'est combien? Ouais. Le minimum pour vivre comment? Est-ce que tu veux vivre en mode à la française ou est-ce que tu veux vivre comme un Marocain? Non, je suis plus à la française, les gens sont plus habitués à... Non, mais à la française. Frère. Moi, quand j'étais en France, moi j'assume le train de vie. Je mangeais tous les jours au restaurant en France. Je viens à Marrakech, je mange tous les jours au restaurant. Maintenant, si en France, tu fais les courses, tu manges chez toi, tu viens ici, tu vas tous les jours au restaurant, tu vas pas tenir. En soi, au Maroc, même à Marrakech, en soi, tu peux vivre avec 1000 euros par mois. Tu peux vivre bien. Ouais. Même très bien. Très très bien. Il y a des gens au Maroc qui vivent avec 600 euros par mois. Même à Marrakech. Mais tu vas avoir un appartement à 200 euros. Tu vois? Il y a même des appartements à 150 euros par mois. Frère, en France, 150 euros par mois, ça n'existe pas, même 200. Ça n'existe pas. Alors que là, 200 euros, tu peux avoir un T2 avec une chambre et tout. Ça n'a rien à voir. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu vas être dans un quartier un peu populaire, tu vas être... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais quelqu'un qui gagne 1000 euros par mois, ou quelqu'un qui, tu vois, qui fait rentrer 1000 euros par mois en automatique, il peut déjà venir vivre au Maroc. J'ai sûr qu'il a un billet de côté par contre. Pour le déménagement. Ouais, c'est ça. Moi je dirais au moins 10 000 euros. Minimum. Si t'as pas 10 000 euros de côté, non, je vais aller encore plus loin que ça. Si t'as pas 10 000 euros en trop, attends de coffrer encore un peu. Parce que les gens qui connaissent pas le Maroc, qui sont jamais été, ils sont Ouais, jamais parce été qu'en ici, fait, voilà, c'est ils ça. pensent c'est le tiers monde. Voilà. Ils pensent, c'est comme les Français en Thaïlande, tu vois. Ils peuvent tout acheter. Alors que c'est pas ça, c'est faux. Si tu vis à la marocaine, oui, tu as un gros pouvoir d'achat. Maintenant, si tu veux vivre à l'européenne en mode jet set, crois-moi que tu n'as pas les reins solides. J'ai croisé plus de classe G Brabus à Marrakech que de classe G dans toute ma vie. C'est vrai. Pareil. Toi aussi? Ouais. Ouais. Ah, quoique j'ai été à Tanger. Du coup, c'est au Maroc. Ouais, mais au Maroc. Ouais. Donc au Maroc, il y a des gens, ils ont beaucoup d'argent. Moi, j'ai vu plus de riches, j'ai fait plus de connaissances, j'ai rencontré plus de millionnaires au Maroc qu'en France. En France, j'ai déjà des contacts, des gros contacts et tout. Mais ici au Maroc, en un mois et demi, je me suis fait plus de contacts, de gros contacts, tu vois, qu'en France, dans toute ma vie. Tu veux dire qu'ils sont plus faciles d'accès? Bah oui. Ils sont plus faciles d'accès. Parce que c'est des Marocains. Parce que c'est des Marocains qui ont le sourire aux lèvres, que tu
vas leur poser une question, ils vont te répondre. Que tu vas leur demander quelque chose, ils vont te répondre. Tu veux de l'aide sur quelque chose, ils vont t'aider. Et parce qu'ils savent qu'une personne, c'est pas parce qu'elle n'a pas d'argent que ça veut dire qu'elle a aucune valeur. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Tu as des personnes, elles n'ont pas d'argent du tout, mais leurs connaissances et leurs compétences, elles valent plus que des millions d'euros. Ou encore mieux, tu as des personnes, elles n'ont pas plus de connaissances que ça, c'est des bosseurs, mais ils n'ont pas plus de connaissances que ça, pas d'argent, mais la confiance que tu as en eux, elle vaut plus que des millions. C'est quoi la question qui revient le plus dans tes DM? La question qui revient le plus dans mes DM, Ouais. c'est Salam alaikum Ilyes, j'ai regardé tes vidéos. Ce que tu fais, ça a l'air pas mal. Est-ce que tu peux tout m'apprendre, s'il te plaît? Est-ce que tu peux tout m'expliquer, s'il te plaît? Comme ça. Après, moi, je les redirige vers ma formation gratuite sur YouTube. Ouais. Comme ça, ils se disent pas, vas-y, le mec, il veut nous vendre sa formation directe. Non, j'en ai fait une gratuite sur YouTube. En plus, elle est incroyable. Donc, je les redirige dessus. Et si le mec, il est vraiment motivé, il va aller la regarder. Et après, il va revenir me voir. Et s'il ne va pas aller la regarder, je sais qu'il n'est pas suffisamment motivé pour qu'on continue à parler ensemble. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Et je ne peux pas m'amuser à venir et à expliquer en détail le business de la sous-location à toutes les personnes qui m'envoient un message pour me demander c'est quoi. Il y a tellement de valeur aussi dans la formation gratuite que Bien ça ne sûr, choquerait la pas qu'il y ait des formation personnes qui gratuite. réussissent à générer peut-être leur première Ouais, revenu. c'est possible. C'est possible. Donc ça, c'est le message que je reçois le plus souvent. Ok. En message, tu sais, je reçois jamais de messages de haine. En général, ça c'est plus les Ça, commentaires. c'est les commentaires. Ah oui, c'est des moins haineux. direct. C'est moins direct. Ouais. Des fois, il y a des fous, ils m'identifient quand même. Hein. Ah ouais. Ouais. Mais c'est pas des insultes. C'est rare quand même les insultes. Genre, ça cherche à me tailler ou à me décrédibiliser. Alors que j'ai rien fait en soi. Alors tu penses qu'ils peuvent se poser quoi d'autre comme question? C'est dommage qu'on soit pas en live, j'aurais pu répondre aux questions. Ouais, c'est ça. C'est ça qui manque. Toutes les questions qui seront posées en commentaire, on va les noter. Et pour le prochain vlog, je répondrai avec le prénom de la personne. Je dirai, il y a un tel qui a posé telle question. Et je répondrai à la question. Donc, et aussi, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi vous n'êtes pas tous là en train de liker, partager, s'abonner sur YouTube? Je ne donne pas de la valeur, je fais pas un truc de ouf. Donc maintenant, commence à t'abonner et va liker cette vidéo parce que je donne quand même du bon contenu. T'as bien mangé? C'est très bien. J'ai envie de travailler. Mais j'ai pas mon ordi. C'est pas grave, on n'a pas besoin. Un seul ordinateur, c'est bon. Ouais, c'est vrai. Pour l'instant, avec ça, c'est déjà très bien. Un seul ordinateur, c'est bon. Il faudrait que j'aille voir le mec. Je sais pas, soit on travaille sur l'ordinateur et on fait avancer le business plan, soit on va voir le mec qui fait la moquette et on lui dit le nombre de mètres carrés et on lui dit la couleur qu'on veut. Et au moins qu'il me dise ça coûte combien, tu vois. Ouais, c'est vrai. Après, il avait dit à mort que c'était lui qui allait gérer la maquette. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est vrai, je devrais laisser... Tu sais que moi, j'ai du mal Ah oui, parce que avec c'est le fait de local, déléguer. C'est un peu ton petit bébé, c'est normal. Bien sûr. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un truc de fou. Genre au Maroc, t'as des salles de prière dans les restaurants. Incroyable. C'est pour rendre notre trajet vers l'Akhira le plus confortable possible. Mais. Parce qu'en fait, le fait de. Milliardaire, c'est possible. Mais ça demande trop de sacrifices en réalité. Moi, ça m'intéresse pas d'être milliardaire. Au début, j'étais comme ça. Parce que. Je me rendais pas compte c'était quoi le chiffre milliard. Milliard, c'est trop hardcore. C'est trop. Déjà, pour être milliardaire, avec de l'argent halal, de l'argent sans avoir volé quelqu'un, sans avoir...
Ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué de faire le milliard le en milliard argent en halal. général, c'est compliqué. Hein. Oui, de manière générale, mais même ça Mais- m'intéresse mais pas. oui, tu rajoutes Est-ce que tu as besoin d'être milliardaire pour être heureux? Non. En Ouais. réalité. Et en réalité, même millionnaire. Et en fait, moi, je pense justement que chercher à être milliardaire, ça va m'attrister, justement. Parce que ça va me faire faire des sacrifices juste pour ce chiffre. Ouais. Parce que être milliardaire, c'est possible, ok. Déjà, de 1, c'est pas prédestiné possible, c'est pas destiné à tout le monde, déjà. Enfin, même un génie n'est pas capable peut-être pas capable de faire. Faut un bon momentum, tu vois. Bref, c'est plein d'étoiles qui s'alignent. Mais en même temps, frère, ça demande trop de sacrifices. Ça te demande de soit sacrifier ta religion, soit sacrifier ta famille, soit sacrifier tes amis, Ta soit vie. sacrifier ta vie, frère. Ton temps, ton Ta énergie, tout, gros. Ta santé. Tu sais qu'en vrai de vrai, moi, millionnaire, c'est un chiffre parce que du coup, je sais pas, genre j'ai envie de pouvoir me dire dans ma tête, je peux acheter ce que je veux. Apparemment, tu sais, c'est quoi la somme où, genre, dépasser cette somme-là, ta vie ne va pas plus changer qu'autre chose. C'est Genre, quoi? C'est 20 millions. 20 millions d'euros, t'as 20 millions de coffrets, que t'en aies 25, 40 ou 100, ton lifestyle ne va pas changer. À part si oui, tu veux un yacht ou si tu veux un jet privé. Je veux un yacht et je veux un jet privé, c'est Là, ça le truc. différent. Hein? C'est autre chose. Non, mais pour de vrai, Mais ta vie, genre, du matin où tu te lèves ou au soir où tu te couches, ton lifestyle ne va pas changer après les 20 millions. Littéralement pas. Moi, je veux pas. En fait, si je fais tout ça, c'est pas pour tout éteindre. Je m'en fous. Je m'en fous de la vie des gens, je m'en fous de la reconnaissance des gens, je m'en fous de tout ça. Moi, en fait, si je fais tout ça, c'est juste parce que je veux pouvoir me dire un jour, je peux mettre bien toute ma famille. Genre, n'importe qui dans ma famille, les jeunes, mon frère et tout, ils veulent lancer un projet, n'importe quel qu'il soit le projet, je peux les lancer. Leur débloquer des fonds et leur éviter de faire un crédit. Et aussi me dire que le jour où j'ai des enfants, si j'ai envie de pas travailler, si j'ai envie d'aller accompagner mes enfants à l'école, une sortie, un truc comme ça, je le fais. Mais tu sais c'est quoi mon vrai projet, mon vrai rêve? Tu sais c'est quoi mon rêve? Tu sais que ça en plus je n'ai jamais parlé à personne. C'est vrai? Je te jure. Je peux à quelques personnes, mais genre c'est un rêve de malade mental, tu vois. C'est vraiment genre... C'est un rêve que déjà je peux pas faire avant 40 ans, ça me paraît... Ouais, au moins. Vas-y, dis. Je rêverais de créer une école. Une académie. Bon là actuellement on a créé la Iliès Business Academy. On avait déjà parlé. On avait Pour déjà les parlé. enfants, Ouais. Coranique. Moi, je t'avais parlé, Voilà. faut les faire de la lutte. Faut les faire Voilà. faire de la lutte, ça s'appelle. En fait toi tu veux qu'on aille au Daghestan. Non mais Ah genre, oui, il a fait un genre peu une de école. choix, Non mais moi je te parle pour de vrai, une école qui va de Ouais, la pour les primaire. enfants. Non, qui va de la primaire jusqu'au bac plus 2. Ouais, une école privée de A à Z. Voilà. Tu sais que moi, Bien je fais évidemment, c'est un business, hein. Donc il faut que c'est ça me l'école génère de privée, l'argent. c'est l'école privée. Mais genre avec un directeur et tout, genre moi je suis le patron de l'école, mais je mets un directeur qui gère ma place. Et puis des profs, et puis un programme spécifique et tout. Mais bien évidemment, ça c'est pas une école qui sera disponible en France. Ça me paraît impossible. Avec un internat dedans, tu vois. Avec, tu vois, et que les enfants ils aient une éducation En Suisse, ça religieuse. existe, ça. Ouais, je sais. Tu la connais? Ouais. Bah frère, Yomi Denzel. Il en avait parlé. C'est pas celle de. Ah ouais, peut-être. Peut-être. Et je sais que pour l'enfant, c'est 100 000 par an là-bas. Ouais, moi ça sera un truc dans ce style-là, hein. Je te mens pas. Hein. Et tu sais pourquoi? Non, mais après, ça me dérange. Dans un sens, j'ai envie de faire un truc cher parce que ce que je vais faire, ça vaut cher. Mais dans un autre sens, il y a des enfants qui sont issus de familles pauvres et qui ont nous, en fait. Tu vois, nous, si demain il y avait une école comme ça et que cette école elle était à 100 000 par an, on n'aurait jamais pu y accéder. Moi, je veux que des jeunes comme nous puissent accéder Comment quand tu même. veux faire ça? Avec des bourses en fonction du pays dans lequel on la créera. D'ici là, est-ce que tu seras encore avec moi? Je ne sais pas. Mais moi, ce projet-là, Pourquoi est-ce que tu penses que je vais. C'est ça le truc. dans 20 ans, tu seras encore à mes côtés? Pourquoi pas? Ok. Pourquoi tu dis ça? C'est une réflexion comme ça, comme une autre. C'est une question que je te pose. Non, je sais que c'est un truc qui te trotte dans l'esprit. Non? Genre, toi, tu penses qu'un jour ou l'autre, je vais être en mode. Bon, bah, j'ai pris ce que je voulais. Ilias, je me barre? Non? Dis sincèrement. Non?
Du Wallah. Non, mais c'est une question que je te pose. Mais bien sûr, pourquoi? Hein? Pourquoi est-ce que je ferais ça? Je sais pas. Mais en fait, il faut que tu comprennes une chose. C'est qu'on s'est connus via l'entrepreneuriat. Mhm, S'il n'y avait pas l'entrepreneuriat, on ne se serait pas connus. mhm, Mais dans le chemin, t'es devenu mon ami. mhm. C'est-à-dire que Moi, t'es pas mon ami. t'es quoi? Moi, Ok, t'es mon ouais, frère. Moi, j'ai pas d'amis. Ouais, non mais on C'est s'est soit, compris. soit t'es mon frère, soit t'es personne. Ouais, on s'est compris, t'es mon frère. Mon frère, il a pas de, il a pas de, il y a pas d'intérêt ou de pas d'intérêt, tu vois. Il y a pas de, il va pas me servir dans ce projet-là. Du coup, bah, je coupe les points avec lui. Ça n'a aucun intérêt. Si t'es mon frère, c'est pour la vie. Si t'es mon frère, Mhm. c'est pour qu'on se suive à vie. Même si nos chemins ils se séparent d'un point de vue professionnel, tu restes mon frère. Et donc, tu seras quoi? Tu seras directeur de l'école? Ah, je t'ai pas dit que je vais la faire l'école. Ça, c'est ton rêve. Moi, j'avais cette idée-là quand j'étais petit. Quand j'étais plus jeune, plutôt pas petit, mais quand j'étais plus jeune, je me suis dit, putain, ce serait trop bien que je fasse mon éducation, mon programme scolaire, mon état de ça. Je me disais ça. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Je sais pas. Je sais pas du tout. Est-ce que j'ai envie d'être dans ce projet? Pourquoi pas? Quand tu le feras. C'est un projet à plusieurs millions d'euros. Mm. Plusieurs dizaines de millions d'euros. Ouais, sûr. Et même, tu voudrais que les établissements soient nickel et tout. Je sais pas si ça se fait, je sais pas si c'est possible. Je sais pas. Poudlard. Tu prends beaucoup, il a. C'est quoi ton why? Mon why? Chaque entrepreneur a un why. Le why en anglais, c'est dire le pourquoi. Merci. Mais ça veut dire quoi? C'est quoi ton pourquoi? Le pourquoi tu te lèves le matin. Pourquoi je me lève le Le matin? pourquoi tu entreprends. Le pourquoi de ta vie, entre guillemets. Enfin, de notre vie, on le sait, c'est pour Allah, tu vois. Mais je veux dire, le pourquoi tu entreprends, tu fais ces efforts-là. Pourquoi t'es pas comme tous les autres? Pourquoi tu veux choisir ce chemin? Moi, je l'ai clairement, mon why. En général, il est personnel à chacun, tu vois, mais c'est pas toi ton why. Je t'ai la mienne après. Si t'en as un, tu peux peut-être être au chemin ou dans lequel t'es et t'as pas forcément encore de why. Moi, je sais que j'en ai un, tu vois. Et je pense que la raison pour laquelle je me réveille tous les matins et pourquoi je fais tout ça, déjà parce que ça m'anime, ça me passionne, c'est excitant, c'est magnifique, c'est trop bien. Ouais, mais tu pourrais rester à 10K par mois. Toujours faire ce que tu aimes, parce que ça t'anime. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien relever les défis et j'ai toujours aimé me pousser le plus haut possible, que ce soit dans le sport. Avant, je faisais du sport à haut niveau, bah, fallait que je sois le meilleur. Quand j'entreprends quelque chose, c'est soit je suis meilleur, soit je le fais pas. Ok. Du coup, c'est pour. Là, t'es un peu en délire aventurier, genre. Ouais, moi je suis un aventurier. Ok. Du coup, t'as pas cette. T'as pas la lumière à la fin du tunnel, du coup. T'as pas ce truc à la fin où tu te dis c'est bon, j'ai accompli le truc. Si. Si. Je pense que déjà le jour où je mets 1 million d'euros dans un bien immobilier qui m'appartient, dans lequel je vis, avec une voiture à 100 000, 200 000 euros, tout ça acheté sans crédit, déjà là, j'estime que j'ai réussi dans la vie. Là, j'ai plus envie de travailler, j'ai envie d'aller dormir. Il est même pas 22h. Il est même pas 22h pour me dormir. C'est bizarre, mais cette journée, on n'a pas fait... Si, on a quand même fait pas mal de choses. Mais cette journée, elle m'a fatigué. Peut-être parler à la caméra, c'est fatigant. Parler à la caméra, c'est fatigant. Je te pose la question. En fait, tu vois, par exemple, j'ai vu une vidéo de Squeezie, là, hier ou aujourd'hui, je sais plus quand. Il disait comme quoi, lui... ce matin, je crois, j'ai vu ça. Il disait comme quoi, lui, il s'est rendu compte un jour que sa passion, c'était de faire des vidéos. Moi, c'est pas ma passion. C'était hier soir. Moi, c'est pas ma passion de faire des vidéos. Mais je reconnais que c'est quelque chose dans lequel j'ai des facilités. Genre, j'ai pas de mal à parler devant une caméra, tu vois. C'est pas difficile. Je vais pas être gêné ou ce genre de choses. Mais c'est pas quelque chose qui me passionne particulièrement. Ouais, Par contre, ce que j'aime bien, c'est de savoir qu'il y a des personnes qui regardent mes vidéos, que mes vidéos, elles peuvent les aider. Et genre ça par contre, ça me fait plaisir, tu vois.
Ou alors les messages que je reçois en me disant voilà, cette vidéo-là, elle m'a boosté, elle m'a permis de faire ça, de faire ci. Ça me fait kiffer, tu vois. Tu ressens de la dopamine à ce moment-là. Bah oui, parce que je sais que j'ai pu aider quelqu'un. Ça me fait plaisir, tu vois. Demain, on doit aller récupérer la nouvelle villa, payer. On peut aller, je pense qu'on pourra. Je pense qu'on va continuer la vidéo jusqu'à demain. Parce que les personnes qui ont regardé ce vlog, bah, ils ont regardé la journée, comment elle s'est déroulée. Au final, le mec, il a signé une villa, mais la villa, on ne l'a pas vue. Attends, imagine, il ment et en fait, il n'y a pas de villa et qu'en fait, tout ça, c'était juste un truc, une mise en scène. Donc, il faudrait peut-être qu'on aille... qu'on continue la vidéo jusqu'à demain matin. Bah, c'est simple, hein. Si tu vois que la vidéo... Si là, tu regardes dans le petit truc de la vidéo, si tu vois que tu es à la fin de la vidéo, ça veut dire que je n'ai pas continué. Si tu vois que il reste encore une partie, ça veut dire que tu vas bientôt voir la villa. Tout à l'heure, tu m'as posé une question, tu m'as dit est-ce que je me vois vivre toute ma vie au Maroc? En fait, moi, en fait, il a dit un truc, Hakim, truc là, comment il s'appelle déjà? Hakim Ben Othman. Il a dit un truc. Il a dit aujourd'hui, on arrive dans une génération les jeunes d'aujourd'hui, en gros, c'est des habitants du monde. Et ça, c'est réel. C'est putain de vrai. C'est vrai, gros. Moi, aujourd'hui, je suis attaché à aucune ville. Je suis attaché à la France, parce que j'ai grandi en France, j'ai vécu en France toute ma vie. Au Maroc. C'est notre terre natale, entre guillemets. Au Maroc, parce que c'est mes origines et parce que je me sens chez moi ici. Mais demain, tu me dis, Ilyes, il faut aller vivre 3, 4 ans, 5 ans à Dubaï pour l'entrepreneuriat, ce genre de choses. Ok. Demain, tu me dis, Ilyes, voilà, je sais pas, moi je suis marié avec ma femme, elle me dit, ouais, moi j'aimerais bien aller faire 1 an en Malaisie. Ok. Tu veux qu'on aille faire 3 mois au Japon? Ok. Je pense que ça, tu vois, c'est l'entrepreneuriat qui te permet. Bien sûr. Si j'étais resté... tu serais infirmier, tu serais pas un habitant. Si j'étais resté infirmier, tu peux pas un habitant. Très très difficilement. Non mais même, tu l'auras pas conscientisé dans ta tête. Ouais, c'est ça. Tu vois. Les gens, ils se disent dans leur vie, bah évidemment, je vais rester... Tu vois, toutes les personnes de gauche, évidemment, ils se disent... les PNJ, les random, on les appelle. Les PNJ? Ouais. On les appelle les... Tu sais que j'ai failli devenir un de eux. Comment? Bah, à un moment donné, quand tu travailles, tu as une stabilité, etc., tu commences à réfléchir, tu te dis, ok, j'ai 23 ans, 24 ans, j'ai un taf, j'ai un diplôme, etc. Jouer la sécurité, prendre une petite maison à crédit, ceci, cela. Puis après, un jour, pas comme un autre, j'ai pris conscience, j'ai dit, mais attends, c'est quoi cette vie de merde que je m'apprête à vivre? C'est quoi cette vie de merde? Il n'y a aucune adrénaline, il n'y a aucun plaisir, il n'y a rien de kiffant. Tu te réveilles tous les jours pour aller faire le même travail, pour aller voir les mêmes collègues, pour aller voir les mêmes... Waouh! Moi, j'avais la sensation d'être un robot quand j'étais infirmier. Genre, tu viens, tu dois être de là, de telle heure à tel endroit. Non, mais c'est grave, parce que c'est un métier où... C'est justement le métier où tu ne peux pas être remplacé par un robot, parce que c'est de l'humain, tu vois, le métier d'infirmier. Moi, je te jure, oh là, quand j'étais infirmier, j'étais devenu un robot, une machine. Tous les jours, je me réveillais très très tôt le matin, avant même que le soleil se lève. Tous les jours, le même rituel, avec des collègues. Je t'épargne les détails, des réflexions. Ah ouais? Mais bien sûr, tous les jours. Comme quoi? Des réflexions. On fait quoi? On arrête la vidéo? T'étais en train de filmer? Ah, tu savais pas que je filmais depuis tout à l'heure? Si, je filme depuis tout à l'heure. Depuis combien de temps? 26 minutes et 22 secondes. 26 minutes? Ouais. En direct, en Tu peux enlever direct. les meubles, hein, les neufs. Tu peux enlever les meubles, ça c'est pas un problème. Ah, ça doit être la propriétaire.
Ouais, la table, elle est belle. Ouais. Il y a une villa sous location disponible. Je vais la prendre avant que la vidéo soit T'as un publiée. sous-sol, hein. Tu peux te faire une salle de sport. J'aime bien. Elle est grande, hein. Avec une immense cuisine. J'aime bien. Salam Ilyes, c'est une villa en sous-location à prendre, ça t'intéresse? Tiens, voilà les photos, elle est là, elle est à tel prix. Et ensuite, je choisis si je la prends ou pas. Oh, bah tiens, il est en train de m'appeler. Allô? Ça va et toi? Alors, que s'est-il passé? Comment ça se fait que j'ai changé de tenue et que nous sommes un troisième jour, ce qui devait être à la base une journée dans la vie d'Ilyes, se retrouve à être une semaine dans la vie d'Ilyes. Donc jour 3. Je vais tout vous raconter, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai dû couper la caméra et qu'on se retrouve le lendemain. C'est-à-dire que là, on est le 1 janvier. C'est-à-dire hier, c'était la soirée du 31. Ouais, t'as fait la fête? Non, pas de fête. Un grand problème, pas de fête. J'ai failli aller en prison. Je suis arrivé. Ouais, je suis arrivé devant le Bozine, là, j'ai l'argent. Ouais, à tout de suite. Ouais, à tout de suite. Donc, juste après, est-ce qu'on a le temps d'aller à la villa direct? Non, c'est chaud. C'est chaud. Ouais. Putain, on va même pas réussir à la montrer cette villa. On va même pas réussir à la montrer la villa. Pourquoi? Bah, parce que là, après, on va repartir pour l'autre rendez-vous. Mais de toute façon, on va y aller ce soir. Ah ouais, c'est vrai, donc on continue à filmer jusqu'à ce soir. Pourquoi pas? On est en train de faire un vlog. Ça va, là. En gros, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est le client, il devait arriver à 16h. D'accord? Le 31 à 16h. Maintenant, le client, lui, il m'appelle, il me dit ouais, les clients, ils vont arriver à minuit. Ok. Moi, je suis déjà sur la route pour aller à la villa, donc je me dis quoi? Je me dis vas-y, je vais arriver à la villa, ça va être vite, je vais me poser sur mon ordinateur, je vais travailler. J'arrive, je vois quoi? J'ouvre la porte, je vois dans la cuisine, il y a la gouvernante avec une meuf et un mec en train de taper des barres, en train de rigoler entre eux. Alors que la villa est censée être vide. J'entends dans la villa, il y a la fête. Un truc de ouf. Musique à fond et tout. En fait, je viens, je leur dis, genre là il y a un blanc, tu vois, j'arrive comme ça, il y a un blanc. Je leur dis salam alaikum, alaikum salam. Vous êtes qui? Comme ça, je leur ai dit vous êtes qui? Ils me disent, genre ils esquivent, tu vois, ils veulent pas me dire c'est qui. Ils esquivent. Et moi je me dis, ça sent bizarre cette histoire, il y a un truc bizarre dans l'histoire. De là, il y a le propriétaire, il arrive. Comme par hasard, le propriétaire, il arrive. Alors que je ne l'ai pas appelé, personne ne l'a appelé. Il arrive dans la villa. Au moment où il arrive dans la villa, la meuf là qui était là avec la gouvernante, d'un coup, moi, tu vois, elle me tapait des regards bizarres. Elle était genre comme si elle avait comme si elle avait quelque chose contre moi, alors que je la connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu vois, il me brosse dans le sens du poil, mais c'est bon, t'inquiète. Je me dis, vas-y, c'est tout. Moi, de toute façon, au pire des cas, je m'en fous. Moi, je vais prendre mon argent. En soi, je m'en fous. Je vais chez lui, après on parle, on devait parler pour une vente immobilière, etc. J'arrive chez lui et tout, on commence à parler et tout, on finit tout ça. Il m'appelle. Allô, Ilyes? Ce fils de pute, nanani, nanana, ça, ils essayent de nous baiser, ceci, cela, ceci. Qui a dit ça? Toi? Moi? Ouais, toi. Ils essayent de nous baiser, ceci, cela, nanani, nanana, Ilyes. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Nous, on va prendre ce qu'on va prendre. Il me dit, non. Il y avait un samsar, donc un intermédiaire, qui est venu le voir, lui. Il lui a ramené, donc en gros, comprenne bien, il y a le client. Au-dessus du client, il y a un samsar, il y a une agence. Donc au-dessus du client, il y a une agence. Au-dessus de l'agence, il y a Anwar. Au-dessus d'Anwar, il y a moi. Genre le client, lui, il a payé 1000 € la nuit. Et de lui à moi, le prix, il est passé de... Enfin, en gros, de moi à lui, le prix, il est passé de 720 € la nuit à 1000 € la nuit. Sauf que la meuf... Donc je t'ai dit, il y a le client, il y a le mec, il y a Anwar et il y a moi. La meuf, elle est venue, elle est passée entre Anwar et le client. Elle a fait sauter ce mec-là et elle a voulu prendre la... Enfin, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'elle a voulu prendre la commission de ce mec-là
Donc la différence là, des 720 à 1000, là, donc ça fait combien? Ça fait 280 € la nuit. Cette différence de 280 € la nuit, elle a voulu la prendre en faisant sauter lui. C'est pour ça qu'elle est partie voir le propriétaire. Du coup, là, frère, lui, il m'appelle. Il me dit quoi? Il me dit, appelle le propriétaire, dis-lui, il vient, j'arrive tout de suite à la villa avec un tel, avec le mec de l'agence. J'arrive avec le mec de l'agence, il arrive avec son équipe. Ils ont dit, soit on règle le problème tranquillement, soit je vais foutre le bordel, j'appelle la police, je fais sortir tout le monde. Mon oncle, c'est l'adjudant-chef de la gendarmerie de nanania. Ce soir, le nouvel an, ça va partir en couille. Du coup, moi, à ce moment-là, je l'appelle, je lui explique. Et je vois, il veut pas venir. Je vois, genre, il me dit, en gros, un peu, genre, faites ce que vous voulez, je m'en fous. Je dis, ouais, c'est quoi ce délire? Ça a essayé de me doubler. Sauf qu'après, moi, je réfléchis, je me dis, attends. Et je vais voir Anouar, je lui dis quoi? Je dis, Anouar, il y a un petit problème dans cette histoire. Si la police, ils viennent, ils vont dire, elle est à qui la villa? Le propriétaire, il va arriver. Le propriétaire, il va dire quoi? Il va dire, non, voilà le contrat, c'est lui qui la gère, en parlant de moi. La police, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, c'est toi qui gères la villa? D'accord. Tu viens avec nous. Les clients, vous venez avec nous. Les samsars, vous venez avec nous. Tout le monde va être pris. Police. Au final, ça monte en tension. Lui, il commence à s'embrouiller avec le propriétaire. Hein. Il dit, hey, tu me laisses parler. Toi, tu me laisses parler. Il dit, hey, c'est ma villa. Je dis, hey, alors hein, ça commence à partir. À la fin, je me retrouve avec 10 personnes autour de moi. 10 personnes autour de moi. Chacun voulant prendre sa commission. Moi, le propriétaire, Anouar et 10 personnes. Ils sortent d'où les 10 personnes? Le mec qui est venu avec son équipe, l'autre qui est venu avec son équipe, l'autre qui est nanani. Tout ça devant la villa avec les clients qui sont en train de faire la fête à l'intérieur. Le mec, il a dit un truc très simple. Hein. Tiens. Je finis l'histoire. Le mec, il dit un truc très simple. Il dit, moi, c'est simple. Moi, je dois prendre temps dans cette histoire. Soit je les prends, soit ce soir, il y a tout le monde qui va au commissariat. Tout le monde va finir en garde à vue. Ouais. À la fin, comme il y avait toutes les 10 personnes et que j'ai réussi, je parle avec un tel, je dis vas-y toi, ceci, cela, nanani, nanana, on a réussi à régler cette histoire. Mais ça a fait que moi, je me suis retrouvé de 15h jusqu'à, je sais pas quelle heure, jusqu'à tard dans la nuit, complet. Je me suis retrouvé dans cette histoire. Allô? Voilà, en gros, ce qui s'est passé. Comment ça s'est réglé du coup? Ça s'est réglé qu'à la fin, chacun a pris ce qu'il avait à prendre et que chacun est rentré chez lui. Mais en gros, voilà l'histoire. Tout ça pour 280 € la nuit. C'est un truc de ouf. Bon, on vient d'arriver dans la villa. Attends, regarde. C'est un petit peu le bordel, tu vois, c'est le début. Donc là, j'ai les clés. Donc là, la villa, on l'a récupérée ensemble. Tu vois, exactement. On a signé ensemble, et tout, on a tout récupéré ensemble. Et là, c'est la première fois que je viens dans la villa et je viens avec vous en direct. C'est vrai ou pas? Est-ce que c'est la première fois? C'est ça. C'est la première fois qu'on rentre. Enfin non, je l'ai visité, tu vois, avant de venir. Mais là, c'est la première fois que je viens en tant que c'est chez moi. Voilà. Comment il a fait pour rentrer, lui? Par l'extérieur. Il est rentré par l'extérieur. Voilà. Pas mal, hein? Magnifique. Mais on va faire des petites améliorations. On va faire des améliorations, ça voilà, ça c'est l'extérieur. Ramène une agenda et dis-moi qu'est-ce que Je vais te dire tout de suite. Regarde. parce que moi, Attends, déjà, on finit la vidéo. On a commencé la vidéo et maintenant on a fini, tu vois. On finit la vidéo. Là ici, j'ai eu une première idée. Ici, je vais mettre peut-être un bed. Tu vois les beds là qu'il y a dans les coups de partie et tout là. Un grand bed ici, tu vois, en mode carré. Là ici, je vais rajouter des transats autour de la piscine. Ici, je pense que ça, je vais bouger de place. Ou alors, je vais complètement le retirer et je vais mettre un salon de jardin extérieur. Okay. Tu vois, je vais mettre un salon de jardin extérieur. Et ici, peut-être là, tu vois, ici en haut là, et ben ici, je vais fixer une chaîne avec un crochet pour que ici, il y a un œuf, un fauteuil œuf, tu vois, les fauteuils œufs. Oui, ça très bien. Et je vais mettre un fauteuil œuf. Viens voir. Ça, je vais le retirer. Je pense, hein. Ouais. Ça, c'est un peu bidon, je vais le retirer. Ici, je vais faire venir un jardinier, je vais retirer tous les trucs. Je vais lisser le sol, je ne sais pas encore comment je vais mettre. Soit je vais mettre, tu sais, des petites, comme des petites mousses, les carrés, comme les puzzles, comme dans les salles de sport. Les mosaïques. Là, je mets une salle de sport en extérieur que je couvre par-dessus. Une salle de sport. Ok.
Une salle de sport, il y a une prise ici. Il y a une prise, je mets une salle de sport que je couvre par-dessus, tu vois. Parfait. Voilà, piscine. Là, la piscine, il y a une fontaine. Hein. Genre, il y a une petite cascade là. Ah oui, oui. Tu vois, ici, ça fait un genre, une petite cascade qui sort. Changer la couleur du mur. Tu vois, là, c'est violet. Alors, moi, je vais mettre marron. Un marron, pas un vrai marron, mais genre, je sais pas comment on appelle ça. Les filles, elles connaissent les couleurs. Tu vois, moi, je connais pas les couleurs. Je vais mettre une couleur qui ressort entre ça et ça. Tu vois, pour que ce soit accordé. Ok. Donc, ce mur-là, je vais changer la couleur. Le mur-là, je vais changer la couleur. Après, peut-être ici, ça, je vais retirer ça. Peut-être ici, je vais mettre des chaises hautes. Parce que sur Airbnb, chaises hautes, c'est un équipement supplémentaire. Ok. Tu vois, les gens, ils vont pas aller sélectionner chaises hautes, mais en gros, ça te rajoute un équipement et ça met en valeur ton bien dans l'algorithme Airbnb. Parce que plus il y a d'équipements et mieux c'est. Là, à l'entrée, je sais pas encore comment je vais faire. Là, il y a une première petite chambre avec vue sur la piscine. On va changer les rideaux, on va nettoyer, on va changer la couleur de ce mur aussi. Et la décoration, ça, la télé, les meubles, la télé, tous les trucs là, on va tout retirer pour laisser de l'espace un petit peu. Donc là, on a une première petite chambre. Bien évidemment, on a des équipements hein, ici, tu as vu, machine à laver, lave-vaisselle, four, frigo américain. Allô. Bien, on va monter. Qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi ce que j'ai fait? Comment t'as fait ça? C'est pas grave, laisse, t'inquiète. Et regarde bien. Vois ici, là. Tu vois ici, là. On a comme un deuxième salon. À l'étage. C'est ça. Bah, moi, je vais retirer tout. Je vais mettre une paroi qui part de là, jusque là. Et je rajoute une quatrième chambre dans la villa. Ok. Comme ça, j'ai une villa avec 4 chambres. Tu vois, donc plus de voyageurs. Et le prix, si tu peux le diviser, au lieu de le diviser pour une villa 3 chambres, tu le divises en 6. Bah, le prix, tu le divises en 8. Du coup, bah, ça va augmenter le taux de remplissage parce que ça va apparaître comme un prix moins cher. Tu vois. Donc là, je vais rajouter une chambre. Là, on a une autre suite. Pareil, ça, je retire. La télé, je vais la laisser. Ça, tous les trucs, je vais laisser que le lit. Tiens, viens voir. Avec une salle de bain, bah, bien sûr, il va y avoir un gros nettoyage qui va être fait. Hein. Voilà. Et là, en fait, un balcon avec la vue sur les montagnes de l'Atlas. Ah. Donc, tout ça là, c'est les montagnes de l'Atlas. Regarde là-bas. Incroyable. Tu vois? C'est calme, c'est tranquille. Et donc là, tu as un balcon en fait, qui fait tout l'étage en fait. Tu as un balcon, il fait tout l'étage. Tu vois, donc là, tu viens ici. En fait, les balcons, ils rejoignent les chambres entre elles. Je sais pas si c'est ouvert. C'est ouvert. Là, on a encore une autre chambre. Tu vois. Là, pareil, je vais changer les murs. Là, il y a une salle de bain encore. Je vais changer la couleur des murs, je vais rajouter un petit peu de décoration. Tu vois, là, il y a déjà les trucs pour la lumière, tu vois. Ça, c'est sympa, ça. Je sais pas si ça marche, mais là-bas, ça marche pas. Donc voilà, quoi. On est bien, non? Parfait. Voilà, c'est signé, c'est payé. C'est la mienne. En attendant que tous les travaux se finissent, je vais vivre ici. Donc tu vois, ça c'est un des gros avantages de la sous-location, c'est que bah, en fait, au démarrage, il n'y a pas de réservation puisqu'il faut l'améliorer. Ensuite, il faut faire intervenir le photographe. Et quand le photographe il a fini les photos et tout, il faut créer l'annonce. Et une fois que l'annonce est créée, là tu lances la villa. Et le truc c'est que pendant toute cette période-là, ça peut durer une semaine. Moi, ça va durer une semaine parce que c'est une villa, mais sur un appartement, ça dure 2 jours. Mais bref, pendant toute cette période-là, bah, la villa, c'est la mienne. Je vis ici. C'est chez moi. Voilà. La mosquée juste là. Magnifique. Bon. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Une journée dans ma vie. Vous me dites en commentaire si vous... T'aimes pas, toi? Ça, je sais pas, ça sert à quoi, ça? Bon. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si vous avez bien aimé, vous me le dites en commentaire, comme ça j'en ferai une autre. Et vous me dites surtout les questions auxquelles vous voulez que je réponde et qu'est-ce que vous aimeriez voir.
Ok. Et pour la prochaine villa, si vous avez aimé, qu'il y a beaucoup de j'aime et beaucoup de vues et que beaucoup de commentaires, et ben alors dans ce cas-là, je referai une deuxième vidéo avec une autre villa encore plus folle. Ok. Prenez soin de vous. À très bientôt. Je sais pas ce qu'il me raconte encore lui.